Octorgon est sans doute l'un des yokai les plus charismatiques de Yokai Watch, que ça soit par ses nombreuses apparitions dans l'anime et les différents jeux, ou par son flow. Est-ce que ça sent que c'est mon yokai préféré, même si en vrai je préfère plutôt Luminox. Bref, en tout cas Octorgon est l'un des yokai les plus connus de la franchise et aujourd'hui je vais tout vous raconter sur lui. Avant ça, n'oubliez pas le like et l'abonnement, c'est extrêmement important et c'est gagnant-gagnant pour vous comme pour moi. Allez, bon visionnage. Octorgon est un yokai de rang S faisant partie de la tribu des insaisissables. Son nom vient de Octo qui veut dire 8 pour les têtes de serpents ou de dragons qui l'entourent, et il vient aussi de Gorgon qui est une créature fabuleuse souvent représentée avec plusieurs têtes de serpents. D'ailleurs, en parlant de têtes de serpents, on peut se demander s'il n'y a pas une erreur de traduction par les devs, car en japonais il se nomme Orochi, ce qui renvoie directement à un dragon japonais avec plusieurs têtes. Et quand on regarde ses attaques, et bien en français elle renvoie encore une fois à un serpent avec des noms comme Vilaine Morsure ou Octoreptile. Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour finir, la nourriture préférée d'Octorgon se trouve être différents types de poissons comme du thon premier choix ou des oursins crus. Effectivement, Octorgon possède différentes formes comme les plus connues Luminoct qui apparaît dans le postgame de Yokai Watch 2 Spectre Psychique, Octorgombe qui est présent dès Yokai Watch 1 et qui permet de débloquer le légendaire Gorgouille, et enfin Octorbot apparaissant dans une mission du mode Blaster T de Yokai Watch 3. Mais en réalité, Octorgon possède vraiment beaucoup plus de formes bien moins connues comme Sakura Orochi de rang SS qui est obtenable dans Punipuni, Goku Orochi de rang SSF toujours dans Punipuni, et encore Shinken Kakuze Jushinka Orochi, ouais désolé pour la prononciation, qui est encore et toujours obtenable dans Punipuni. En réalité, je ne vous ai cité que très peu de formes sur tout ce que j'ai trouvé, mais c'est pour bien que vous vous rendiez compte de la quantité de formes différentes que possède ce yokai. Dans Yokai Watch 1, Octorgon apparaît très tôt dans l'histoire, plus précisément juste après avoir battu Triptyque. Il sort de nulle part et il sauve Nathan et Whisper. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Octorgon a une personnalité très sérieuse et n'est pas très bavarde, donc après ça, ils ne se parleront même pas et Octorgon disparaîtra. On le reverra quelques minutes / heures plus tard de jeu après, où il aidera Nathan et Whisper une seconde fois pour se sortir de la terreur, et cette fois-ci, on a le droit à 4 lignes de dialogue, incroyable, mais ça nous montre toujours son côté froid et très peu bavard. Après ça, plus rien avant d'arriver au Yokai World, où dès qu'on a passé la porte d'entrée, il nous interpellera et il nous demandera de le combattre. Combat qui, si vous le gagnez, vous permettra d'obtenir Octorgon et de le rajouter à votre équipe pour la fin du jeu. Soyons clairs, c'est dans Yokai Watch 1 qu'Octorgon apparaît le plus de fois et de façon aussi marquante, car dans les autres jeux, il ne sera pas directement lié au scénario principal mais plutôt à des quêtes secondaires. Mais voyons quand même tout ça. Commençons par Yokai Watch 2, car dans ce jeu il a toujours une importance assez voyante, car il est le bras droit d'Arachnus, chef de la tribu des farceurs qui affrontera la tribu des bouffis commandée par Krapok et QB, pendant la bataille de la plaine plein pot. En parlant de QB, on reviendra sur lui plus tard dans la vidéo, car il est d'une certaine façon lié à Octorgon. Sinon dans Yokai Watch 2, on retrouve sa forme Luminoct dans Spectre Psychique en prenant le train à Valvoras pour aller à la gare de Brisboucle sur laquelle il est assez rare en vrai de tomber. Au passage, honte à moi qui n'a jamais joué à Yokai Watch 2 Spectre Psychique, pourtant je sais à quel point c'est un banger. Bref, on le retrouve aussi dans une quête exclusive à Esprit Farceur s'appelant Enma et le Serpent. A part ça, il n'y a pas d'autre apparition majeure de sa part, donc passons directement à Yokai Watch 3. Dans Yokai Watch 3, Octorgon ne sera présent que 2 petites fois, la première aux côtés de QB devant l'usine de Yopel, où il représentera les yokai de Grandval, et la seconde dans une quête commençant à l'agence de détective d'Ariane pour obtenir son amitié, où il nous demandera de vaincre plusieurs yokai ainsi que lui-même pour lui prouver notre force. Sinon, on peut aussi retrouver sa forme secondaire Luminoct dans une quête se nommant les Sentiers de la Lumière, et enfin sa forme Octorbot dans une mission de Yokai Watch Blaster T, comme dit en début de vidéo. Dans la saison 1 de l'anime, Octorgon n'apparaît tout simplement pas, alors passons directement à la saison 2 où là c'est bien plus intéressant car il a directement une mini-série divisée en 4 parties qui lui est dédiée, et cette mini-série s'appelle La Revanche d'Octorgon. Dans cette mini-série, Octorgon cherche Giganian qui fait régner la terreur partout où il va pour le tuer. D'ailleurs il y a un flot de fous, regardez-moi ça. C'est avec mes poings que je vais mettre un terme à son règne de terreur. Peut-être nous reverrons-nous. Bref, dans la première partie de cette mini-série où il découvre Grandval, il questionne Gibanian s'il sait où se trouve Giganian, et pour cela il lui fait une description qui ressemble étrangement à celle de Gibanian justement, sauf sur un point. C'est vrai que Gibanian aime beaucoup se battre contre des camions, mais les camions gagnent toujours. C'est horrible. Ruminek,
qu'est-ce que... Au final, Jibanyan est trop occupé à manger et Octorgon part sans trop de nouvelles informations. Dans la deuxième partie, Octorgon se rend directement chez Nathan et fait une description des possibles recrues qu'aurait fait Giganyan, mais encore une fois, il ne sortira aucune info de Jibanyan qui cette fois-ci préfère lire. Dans la troisième partie, Octorgon compare les serviteurs de Giganyan qui s'appelleraient les chevaliers effroyables aux élèves de l'école élémentaire de Grandval. Et enfin, dans la quatrième partie, Jibanyan avoue à Octorgon qu'il est Giganyan alors que c'est juste un malentendu, et là bizarrement Giganyan apparaît pour de vrai. Octorgon devient fou de rage car c'est Giganyan lui-même qui l'a tué et qui l'a transformé en yokai, et donc là, combat trop stylé dans le ciel qui sera remporté par Octorgon. Après ça, il repart pour une prochaine aventure et enfin, c'était un peu long mais j'ai résumé comme j'ai pu. Il apparaîtra ensuite dans l'épisode 41 de la saison 3 où il participera à un grand prix de F1 avec Kyuubi et Narinos, mais au final il le perdra à cause de Naridos justement. Bon, on va dire que Octorgon est très peu présent dans l'animé mais qu'il a quand même plusieurs apparitions très sympathiques. Dans Yokai Watch, ce duo de rival est peut-être le plus grand et le plus connu que nous connaissons, car d'une part nous avons Octorgon qui est un yokai très sérieux et très humble, et de l'autre nous avons un Kyuubi qui est un yokai assez fier et désagréable. Ce sont quasiment les opposés et c'est pour cela qu'il existe une énorme rivalité dans les jeux entre eux. Si vous voulez avoir une comparaison plus détaillée des deux yokai, je vous conseille d'aller voir la vidéo de JLK après avoir terminé la mienne. Vous allez peut-être se remarquer, mais je n'ai pas encore parlé de sa présence dans plusieurs jeux de la franchise, donc on va le faire maintenant. Déjà dans Yokai Watch Blaster, il apparaîtrait dans la mission La Brigade de Londres, et ça serait le chef de la Brigade du Serpent. Ensuite on le retrouve encore une fois dans Yokai Watch 4 sous sa forme Lightside et Shadowside, et il est obtenu automatiquement lors d'une quête clé du chapitre 10. On peut aussi noter sa présence à plusieurs reprises dans le manga Yokai Watch. Comme vous l'aurez probablement compris au cours de cette vidéo, Octorgon est un yokai à la fois important dans Yokai Watch, mais aussi il est un yokai très apprécié par les fans de la licence. J'espère avoir pu vous apprendre des choses à son sujet. Avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est la meilleure façon de récompenser mon travail, et au passage je prépare quelques surprises pour le futur cap des 1000 abonnés. C'était Xamaz et à la prochaine.